Jusqu'à présent, les deux roues étaient préservées, avec des stationnements gratuits dans Paris. Un privilège qui pourrait bientôt être aboli. Il y a assez de place pour les motos sans qu'on soit forcé de payer. Ça va peut-être permettre justement de mieux organiser les choses et puis de... Bon après, faut pas non plus qu'ils nous foutent des stationnements payants partout non plus, quoi. La maire, elle veut justement favoriser les deux roues. Si c'est pour derrière créer de la taxe, c'est pas la peine, quoi. Rendre le stationnement payant pour les motos et les scooters, c'est une des idées à l'étude pour éponger le déficit budgétaire de la mairie de Paris. Voilà, je le dis, nous allons procéder de cette façon dorénavant. Depuis mardi et jusqu'à jeudi, le Conseil de Paris discute du budget 2021. Un budget en mauvais état, où la pandémie de coronavirus a creusé le déficit de la capitale. La mairie estime que la pandémie a coûté 800 millions d'euros à la ville. Ils sont aux abois. Et ce qu'ils font en réaction, je leur reproche non seulement leur gestion passée, mais la façon de réagir à la crise, au lieu de faire une revue générale des dépenses et d'éliminer en cette période toute dépense improductive, toute dépense qui n'est pas utile vraiment à soutenir l'économie et les Parisiens dans la période. Au lieu de faire cette revue générale des dépenses, là, ils pensent à quoi? Moi, j'y aurais pas pensé, à augmenter les impôts et à asphyxier encore plus l'économie parisienne et à risquer de compromettre toute reprise. C'était pourtant une promesse de campagne d'Anne Hidalgo. Pas d'augmentation d'impôts pour les Parisiens. Alors ce sont les touristes qui paieront quand ils reviendront. La taxe sur les résidences secondaires devrait augmenter, ainsi que la taxe de séjour. Et il faut trouver des solutions, sans augmenter les impôts ou les taxes des Parisiennes et des Parisiens qui vivent déjà dans une ville chère et qui doivent être protégés comme les TPE, PME et les commerces. Et donc moi je soutiens par exemple, et je l'ai voté à l'Assemblée nationale, la possibilité pour la ville de Paris d'augmenter la taxe de séjour pour les logements saisonniers. Ça ne touche pas les Parisiennes et les Parisiens, ça permet l'équilibre entre le secteur hôtelier et les logements saisonniers et ça permet une rentrée fiscale intéressante pour la ville de Paris. Des rentrées fiscales indispensables. Paris est déjà endetté de plus de 7 milliards d'euros pour un budget annuel d'environ 10 milliards.